Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment paraître toujours crédible lorsque vous vous adressez à votre fournisseur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous comporter dans votre relation avec un nouveau fournisseur. C'est quelque chose de très important dans l'idée comment être pris au sérieux alors que vous débutez. Et très souvent, vous faites cette erreur qui est commune aux personnes qui n'ont pas d'expérience en matière de sourcing et qui consiste à demander un tarif pour de trop petites quantités. Donc, je vais vous expliquer exactement quoi faire pour que vous ayez très souvent une réponse favorable à votre demande, car encore une fois, vous imaginez bien que lorsque vous demandez à sourcer 5, 10, 20, 30 articles selon le fournisseur, il va se dire je vais perdre plus de temps qu'autre chose, et je sais que par internet ils doivent être souvent sollicités. La bonne nouvelle déjà, c'est que si vous sourcez auprès des fournisseurs asiatiques, très souvent ils répondent favorablement à votre demande, contrairement aux fournisseurs européens qui eux, à partir du moment où vous ne faites pas un certain volume de quantité, ne vous regardent même pas. Donc prenez de la graine à certains fournisseurs européens. Écoutez, si vous voyez ma vidéo, écoutez un petit peu ce que je vous dis parce que c'est fort regrettable. Il y a souvent un potentiel qui peut germer chez un entrepreneur, sauf que faute de moyens, on n'y accorde aucun crédit. Et c'est ce qui fait quelque part la force des fournisseurs asiatiques aujourd'hui, c'est de pouvoir se permettre de vous fournir très souvent des quantités assez contenues, et c'est ce qui permet à certaines personnes de se lancer. Et d'un autre côté, parfois on va choisir plutôt un fournisseur asiatique pour ce côté-là. Encore une fois, je m'adresse surtout aux personnes qui débutent et qui ne bénéficient pas d'un gros budget. Mais parfois, ça peut être compliqué. Et dans l'idée, lorsque vous demandez une toute petite quantité, vous n'êtes pas pris au sérieux parce que vous paraissez tout petit. Et mettez-vous à la place d'un fournisseur. Il va se dire, derrière, en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas trop de répondants, donc je vais perdre du temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Donc encore une fois, autant essayer de mettre tous les atouts de votre côté, et la meilleure façon de procéder, c'est d'expliquer que vous vous lancez dans un nouveau business et que vous voudriez avoir un tarif pour 1000, 10 000, 20 000, 50 000, c'est pas grave, même si vous savez pertinemment que pour l'instant vous n'allez pas les faire, mais tout de suite on vous regarde différemment. On se dit celui-là c'est quelqu'un de sérieux, il a vraiment un objectif moyen long terme. Avec lui j'ai un potentiel de gain d'argent, donc je vais faire en sorte de le renseigner. Dans un premier temps, vous allez commencer comme ça. Vous ne parlez pas du tout de petites quantités, c'est très important ce que je vous dis, parce que, imaginez-vous bien que lorsque vous demandez un tarif pour 1000 ou 5000 pièces, tout de suite, on va avoir l'impression que vous êtes quelqu'un de solide et sérieux. Vous attendez la réponse de votre fournisseur. Première étape. Ok, donc après, première chose, le tarif vous convient, vous continuez, et je dis toujours, et je le répéterai toujours, à partir du moment où vous avez une rentabilité, allez-y. Si même à 5000 pièces, vous ne gagnez que des clopinettes, une petite cacahuète, n'y allez pas, ne faites pas pour faire, faites pour gagner de l'argent. Et ça, c'est très important de le comprendre, et vous le comprendrez encore mieux quand vous aurez pratiqué. Donc pour le coup, vous attendez la réponse de votre fournisseur. Le tarif vous convient, je vais plus loin, le tarif ne me convient pas, soit je cherche un autre fournisseur, soit je passe à autre chose. Mais encore une fois, là aussi, c'est pas parce que vous allez contacter 2 ou 3 fournisseurs différents que cela sera suffisant pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc prenez le temps nécessaire à bien faire les choses. Une fois que vous avez votre retour et que celui-ci est intéressant, on va dire que globalement vous obtenez un tarif à 5 € pour un produit que vous allez revendre autour des 25-30 €. Ok, vous faites votre calcul, vous êtes bon. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez expliquer que dans un premier temps, vous voudriez recevoir un échantillon. Donc l'échantillon, forcément, il est rare qu'on ne l'envoie pas. Et si on vous demande de le payer, encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le payer, ça fait partie du jeu. Il se sera déduit si vous passez une commande. Très souvent, on vous fait payer l'envoi de l'échantillon, mais on vous le déduit lors d'une prochaine commande. Donc, si vous commencez déjà à avoir un problème à ce niveau-là, vous n'allez pas aller très loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous recevez l'échantillon, et là, c'est là où forcément, vous n'avez pas envie de commander 5000 ou 10 000 pièces, ça peut se comprendre, sauf si vous avez des moyens importants. Donc il y a des gens qui vont vous dire que tout de suite, il faut envoyer des 1000, 5000, 10 000 pièces. Ok, sauf que parfois, si vous plantez aussi énormément.
énormément. Donc, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Les personnes qui ont des gros moyens, c'est pas grave s'ils commandent 1000 ou 5000 pièces. Mais quand vous avez un petit budget, il faut peser au mieux les choses pour ne pas perdre rapidement. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, vous recevez votre échantillon. Le produit vous convient. Vous le testez, il est qualitatif. Il est fabriqué de façon correcte, les finitions sont bonnes, etc., etc. Vous recontactez votre fournisseur. Merci, j'ai reçu votre échantillon et j'en suis satisfait. Maintenant, avant de commander 5000 pièces, j'aimerais faire un premier test avec une quantité plus importante. Et cette quantité, eh bien, vous dites, je veux faire un premier jet à 50 ou 100 pièces. Le fournisseur peut vous le refuser, mais vous expliquez qu'à partir du moment où vous ne connaissez pas suffisamment le produit, eh bien vous ne pouvez vous permettre de commander d'aussi grandes quantités. Vous pénétrez un marché, vous mettez en concurrence différents fournisseurs et le meilleur fournisseur se verra attribuer des grosses quantités. Et là, tout de suite, vous paraissez crédible parce que dès le départ, vous aviez une approche qui est eh bien louable. Alors parfois, attention, ça ne marche pas à 100% des cas. Je vais pas vous mentir là aussi là-dessus. Moi, j'ai toujours été très transparent sur ce que je vous donne comme information. Mais le truc, c'est que eh bien très souvent, lorsque vous abordez tout de suite les choses avec des quantités importantes, vous êtes perçu de manière totalement différente et c'est, retenez bien cela, c'est cette chose qui peut vous permettre de vous comporter eh bien, comme une personne crédible et d'être vu en face comme une personne de confiance et c'est ce qui fait toute la différence. Parfois, eh bien, disons qu'ils passent à côté de possibilités parce que vous avez dès le départ vu trop petit dans votre approche et ça peut être préjudiciable pour eh bien, vos premiers sourcings. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Au pire, vous essuierez un refus et dans le meilleur des cas, eh bien, vous obtiendrez vos premiers produits. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je la fais courte, mais je vous ai donné l'essentiel de l'information pour pouvoir aborder sereinement vos fournisseurs. Donc, n'ayez pas peur, envoyez. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez un refus. Ben, c'est pas bien grave. Si vous vous arrêtez à ça, vous n'allez pas aller très loin. Et c'est mon conseil qui vaut de l'or parce que, eh bien, il va vous permettre de commencer à voir les choses différemment. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, sans oublier de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez, amusez-vous et surtout essayez d'avoir de belles résolutions pour ce début d'année qui s'approche et pour le coup, eh bien moi en fait j'en ai pas vraiment besoin, mais parfois eh bien inconsciemment ça permet de mettre les pendules à l'heure. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de prendre un papier, un stylo et d'écrire quel va être votre objectif pour l'année eh bien 2020 et ça doit tenir dans une phrase et regardez-le chaque jour et regardez vers quoi vous voulez tendre et faites un point chaque jour sur eh bien, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à arriver à cet objectif. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Il y a beaucoup de personnes qui désirent faire des choses, mais en pratique, eh bien, on se rend compte que très souvent, ça ne va pas aussi loin que leurs espérances et c'est fort dommage. Donc pour terminer, eh bien, je vous donne une citation de Sénèque que je trouve très belle. C'est pendant l'orage qu'on connaît le pilote. Ça veut dire quoi encore une fois? Ça veut dire que si vous vous contentez de choses trop linéaires, vous serez toujours quelqu'un de moyen. Maintenant, si vous savez prendre des risques et que vous êtes habitué aux turbulences et que vous savez surfer autour de ces turbulences, vous deviendrez vraiment quelqu'un et ça c'est très important de le comprendre. N'ayez pas peur de prendre des risques. C'est vraiment mon conseil aujourd'hui car plus vous prendrez de risques, meilleure sera votre progression. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!